Voilà. Alors, c'est parti. Bienvenue à toutes. Je suis vraiment contente de vous accueillir et de vous avoir ici en live avec moi. Ça va être un chouette moment de partage. N'hésitez pas à utiliser le chat si vous avez quelque chose à dire, quelque chose à partager. Il est vraiment là pour ça, pour que ce soit interactif et que ce ne soit pas juste un truc que vous regardez. Voilà. Donc, je rappelle pour celles qui viennent de se connecter qu'on va, avoir un temps de questions-réponses, tout à la fin. Là, pour le moment, c'est enregistré et du coup, coupez, vos micros, vos caméras si vous le souhaitez, sinon vous pouvez laisser et puis à la fin, je couperai l'enregistrement et on prendra le temps de questions-réponses où là, tout le monde pourra, échanger, sans problème. Donc ici, c'est parti pour la masterclass: attirer tes clients de cœur grâce à un compte Instagram authentique. Donc, je me présente avant de démarrer. Donc, moi, c'est Sarah Ollon. Je suis mariée à David et je suis maman de Serena, la petite qui est là, et d'Eline, la grande qui est là, et d'un petit bébé qui est dans mon ventre. On est en formation pastorale avec mon mari sur Auxerre, en Bourgogne. Et puis, pour les petites anecdotes, j'aime chanter, danser et recevoir des amis à la maison. Donc, ça, c'est moi d'un point de vue purement personnel. Et puis côté pro, j'ai un parcours pro un peu cabossé et perso d'ailleurs un peu cabossé. J'ai été entrepreneur dans l'événementiel quand j'avais 20 ans, avec un petit ami à l'époque qui était, pervers narcissique. Je suis sortie de cette relation, avec un accident de moto dont j'ai failli mourir et puis, plus de 35 000 € de dettes. Donc un 1er parcours entrepreneurial, très jeune et très douloureux. Sans rancune parce que, c'est comme ça que j'ai rencontré Dieu, donc je suis contente, d'être là maintenant et après ce parcours, enfin après ce moment-là, cette expérience-là, je me suis rangée tranquillement à la SNCF. Je me suis un peu cachée dans un boulot qui payait les factures et les dettes et qui m'épanouissait pas du tout. J'étais contrôleuse à la SNCF, donc un truc qui me ressemble pas trop, mais bon, ça a bien servi pendant plusieurs années. Et puis, Dieu m'a rappelée à l'entrepreneuriat, en fait, progressivement, à partir de 2018. Il a vraiment pansé mes blessures, refermé les plaies et puis, il m'a envoyée. Donc tout ça pour dire que c'est possible, même si on a des premières expériences, compliquées. C'est, heu, c'est vraiment possible et puis c'est une belle chose, un bon un bon parcours, une belle expérience avec Dieu. Alors ici, vous pouvez voir mon parcours sur Instagram. Donc en 2018, c'est un compte perso que j'avais pour, tenter de vendre des produits à l'aloe vera. En fait, c'est la première chose que j'ai faite en 2018 quand j'étais, en congé parental. Parce que quand on est en congé parental, pour info, on peut cumuler les activités de vente à domicile et du coup, j'avais tenté un peu Instagram, mais c'était, compliqué. En fait, je comprenais pas trop ce réseau. Je trouvais que c'était trop fake, il y avait trop de mamans parfaites, de comptes parfaits, de voyages parfaits et en fait, je me retrouvais pas. Je me retrouvais pas du tout dans ce schéma-là, de voilà, donc du coup, Instagram, c'était pas trop mon truc, donc j'ai un peu laissé tomber et puis j'ai retenté le coup en 2019 après en tentant un peu plus de cohérence avec des visuels, citations et tout ça, en essayant de faire un petit truc, mais bon voilà. J'ai essayé d'apprendre, en me formant avec le contenu gratuit que j'ai trouvé, sur YouTube et sur d'autres comptes Instagram avec des conseils et cetera. Mais bon voilà. En 2020, j'ai tenté une identité visuelle, là on voit en violet. Bon voilà, maintenant ça me fait un petit peu mal aux yeux quand je regarde et avec, l'expérience et le recul que j'ai maintenant. Mais voilà, à l'époque, j'avais tenté ça et puis, je trouvais que c'était une bonne première tentative. Là, on voit en 2021, j'ai commencé à, comprendre comment ça fonctionnait et à me comprendre. Là, je pense que ça va être une des clés que je vais partager aujourd'hui, c'est que se connaître, ça va vraiment aider dans la communication. Donc, j'ai compris que j'étais moi-même un mélange de douceur et de dynamisme et c'est ce que j'ai essayé de placer avec les couleurs, mais aussi avec ce que j'écrivais. Donc, un mélange d'humour et de bienveillance
Et, et voilà, donc dans les couleurs, je pense qu'on retrouve un peu ce côté dynamique et doux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez l'écrire dans le chat si vous avez des commentaires à faire. Et puis en 2022, là, j'étais vraiment en feu, j'ai compris comment ça marchait, j'ai mis en place ma stratégie de contenu. Là, je m'éclatais sur Instagram. J'étais, moi, franche, sarcastique et en même temps douce et réconfortante. Et puis voilà, j'étais complètement moi-même, quoi. Pour info, du coup, ce compte-là, c'est Bien-être des mamans. Je vous raconterai un petit peu tout à l'heure, mais voilà, c'était ça, donc Bien-être des mamans. Et donc à la fin 2022, j'ai enfin, fait des ventes pour mes accompagnements avec Bien-être des mamans après 3 ans, 3 ans où je faisais rien du tout parce que je ne savais pas comment communiquer. Il y a eu 2 gros déclics qui se sont passés en moi, en fait, en 2022. Premièrement, j'ai compris la stratégie de contenu et deuxièmement, je suis enfin devenue, sûre de comment mon programme peut aider les mamans. Et puis voilà, en parallèle, en fait, de cette année, 2022, le Seigneur a amené à moi, des gens sans arrêt qui me demandaient des conseils pour développer leur compte Instagram et pour faire de beaux visuels. Ça n'arrêtait pas. Et donc sans le vouloir, je me suis retrouvée à faire des sites internet, des pages de vente, des templates Canva pour Instagram, des coachings Instagram pour finalement des sœurs en Christ qui, elles, me rémunéraient, alors que ça faisait 3 ans que je me cassais la tête à développer Bien-être des mamans et que j'étais pas rémunérée. Donc quand j'ai enfin eu, mes premières clientes pour mes accompagnements, mes vrais accompagnements bien-être des mamans, beh, c'est à ce moment-là que Dieu m'a demandé de mettre tout en pause, enfin bien-être des mamans, de le mettre complètement à l'arrêt et de me focaliser sur mon expertise à laquelle, finalement, lui-même m'avait formée, c'est-à-dire la communication. Je me suis rendu compte que je faisais de la communication depuis, que j'étais adolescente. Ça, je m'en suis rendu compte en faisant un CV, pour, Pôle emploi, pour la petite anecdote. Et puis voilà, en fait, c'était là, c'était juste, caché et puis, bah, Dieu l'a révélé. Donc c'est comme ça que j'en suis arrivée là et que j'aide maintenant les femmes chrétiennes et entrepreneurs à briller dans le projet, que Dieu leur a confié grâce à une communication, authentique. Donc c'est ainsi qu'on arrive aujourd'hui à la masterclass. La masterclass «Attire tes clients de cœur grâce à un compte Insta authentique». Donc cette masterclass, elle est pour les chrétiens entrepreneurs qui veulent gagner du temps en attirant leurs prospects grâce à Instagram, en ayant une communication simple et qui leur ressemble et en étant pleinement dans le plan de Dieu, même sur Instagram. Alors si c'est ton cas aujourd'hui, je t'invite à me mettre un oui ou à mettre des flammes dans le chat parce que j'ai besoin de savoir si les personnes qui sont là sont bien à la bonne place. Donc écris-le dans le chat si tu es là pour, une de ces 3 raisons ou pour les 3 raisons, si ça te parle. Je vois des oui, des flammes, des sourires, des yes. OK, cool. Bon, ça me rassure, on est toutes là pour la même raison. Gloire à Dieu. Je pense que du coup, si tu es là, c'est que tu as un projet que Dieu a déposé sur ton cœur et tu sens que c'est le moment. Tu veux que ça marche, mais en fait, il y a tellement de choses à faire et particulièrement, en communication, c'est peut-être, un peu flou tout ça, mais en tout cas, ça vibre fort dans ton cœur. Et tu as envie que ça marche, mais tu veux pas non plus, passer tout ton temps sur Instagram. Tu sais qu'Instagram, c'est un moyen de communication sûr pour ce siècle, pour cette année, mais tu sais pas comment l'utiliser. Tu as pas envie d'y passer toutes tes journées et tu veux surtout pas devenir accro à ton téléphone, au péril de ta vie perso et je le comprends tout à fait et je le partage tout à fait. Et puis, être influenceuse, pardon, montrer ta vie, dévoiler ton intimité, je pense que très peu pour toi et c'est aussi quelque chose que je partage. Mais tu te demandes, en fait, ce que tu dois poster pour être remarqué en tant que professionnel sur Instagram et ça, c'est vraiment, quelque chose qui est, compliqué. C'est comment se positionner en tant que professionnel sur un réseau, qui est plutôt loisir normalement. Donc aujourd'hui, ce que tu vas apprendre dans cette masterclass, c'est à mettre Instagram au service de ton entreprise et à ne pas te laisser emporter par l'aspect chronophage de ce réseau, à faire de ton compte Instagram un tunnel de vente qui soit simple et respectueux de tes prospects,
un tunnel de vente qui est sans forcing, qui accompagne simplement les gens selon leurs besoins. D'ailleurs, j'aime pas du tout ce terme tunnel de vente, mais c'est un terme professionnel. Parce que pour moi, tunnel, c'est comme si on rentre dans un truc et puis en fait, on ne peut pas faire demi-tour. Ça me fait penser un peu aux toboggans là, qui sont, vous voyez, fermés et puis en fait, une fois qu'on est dedans, on ne peut pas remonter. Alors que pour moi, ce qu'on veut faire, c'est vraiment accompagner les gens dans un chemin et c'est pas du tout les forcer à faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire. Donc voilà, le fil conducteur, le chemin, c'est des termes que je préfère utiliser. Et puis, tu vas aussi apprendre à utiliser la personnalité et le potentiel que Dieu t'a donné, parce que Dieu t'a créé tel que tu es et tu n'as pas à en avoir honte, ni à le cacher, ni à essayer d'être, plus comme, un tel ou une telle qui cartonne parce que lui ou elle est comme ça ou comme ci, différent de toi. Non, tu vas juste apprendre à être pleinement toi sur Instagram et à aimer ça et en même temps en fixant tes limites. Alors, rappel important, tu es une entreprise. Alors, est-ce que tu peux m'écrire dans le chat si tu as la réponse? De quoi a besoin une entreprise pour vivre? J'attends quelques secondes que les réponses arrivent. De quoi a besoin une entreprise pour vivre? Money, des fonds, des clients, de l'argent, du cash flow, de vendre, des clients, une vision, ouais, une offre, des clients, vendre, de l'argent disponible. Voilà, vous avez toutes raison. Une entreprise, pour pouvoir vivre, elle a besoin d'argent. Pour avoir de l'argent, elle a besoin d'avoir des clients. Une entreprise qui n'est pas viable, bah, tout simplement, c'est pas une entreprise, c'est un loisir. Mais avant d'arriver au stade de client, eh ben, le client, il va passer par ces différentes étapes. Elle passe par tout un parcours. Donc, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Dans le langage du marketing, on appelle ça un tunnel de vente. Moi, j'aime pas trop. Donc, je préfère appeler ça un chemin, un parcours, dans lequel la personne, elle va d'abord te découvrir, t'apprécier, elle va constater ton expertise et puis elle va devenir cliente. Ou pas d'ailleurs, parce qu'elle est libre de changer de chemin si elle le souhaite. Elle est libre, de faire appel à quelqu'un d'autre et nous, en tant qu'entrepreneurs ancrés en Christ, on respecte ce choix sans faire de forcing. Alors, si tu es prête pour ça, ben, c'est parti. Tu auras compris que ici, tu vas apprendre des choses techniques, mais évidemment dans le respect des valeurs bibliques que nous partageons. Petite précision, tu n'es pas obligé de prendre des notes. Il vaut mieux que tu sois bien attentive et à l'écoute et que tu puisses poser toutes tes questions. Et puis, si tu as besoin de notes, de toute façon, tu recevras le replay par email. Donc voilà, il y a quand même... En tout cas, si tu veux noter, tu peux noter, mais dispose-toi pour que ça puisse bien enregistré et que tu ne sois pas en panique parce que ça va trop vite. Alors, on ne présente plus Instagram, mais rapidement quand même, c'est le 3e réseau social le plus utilisé au monde. Il y a 2 milliards d'utilisateurs dans le monde qui l'utilisent, 35 millions en France. C'est un réseau idéal pour développer une entreprise. Pourquoi? Parce que du coup, on voit qu'Instagram, c'est un réseau super puissant. Et puis, de façon générale, le budget com d'une entreprise, ça peut monter jusqu'à 30% de son chiffre d'affaires quand elle utilise des moyens classiques, on va dire, comme les panneaux de pub, les flyers, le flocage de voitures, les magazines, la télé, etc. Instagram, c'est gratuit et c'est sans limite. Donc, tu n'as pas de limite de temps, pas de limite de contenu, pas de limite d'interaction et pas de limite géographique non plus. Donc, c'est vraiment ce qui fait d'Instagram sa force et le super moyen que nous, on peut utiliser de façon totalement gratuite. Et on ne va pas se mentir, quand on est solopreneur, c'est quand même cool d'avoir un moyen de com qui soit accessible comme ça pour nous. Donc, comment réussir sur Instagram? Grâce à la stratégie de contenu. Alors, on va déblayer un petit peu tout ça. La stratégie de contenu, c'est l'outil le plus précieux à mettre en place pour à la fois attirer des nouveaux abonnés, t'occuper de tes clients et prendre soin de ceux qui sont en chemin entre nouveaux abonnés et clients. Si tu n'as pas de stratégie, ça veut dire que tu n'as pas le fameux chemin dont on parlait tout à l'heure qui attire tes clients de cœur jusqu'à toi. Et donc, ça va créer un essoufflement. La stratégie de contenu, si on veut juste la définition ici, c'est créer ou éditer du contenu qui t'est propre et qui va te distinguer des autres, qui va te permettre du coup d'attirer les prospects et les transformer en clients. La définition de stratégie, juste le mot stratégie,
C'est ensemble d'actions coordonnées, d'opérations habiles en vue d'atteindre un but précis. Le but de la stratégie, c'est d'atteindre le ou les objectifs fixés en utilisant au mieux les moyens mis à disposition. Alors, si ça te paraît un peu chinois et aussi compliqué que ce que le monsieur explique là sur le côté, je t'invite à rester vraiment bien jusqu'à la fin parce que tu verras que quand on aura déblayé tout ça, ce sera pas si compliqué que ça. Et si ça te paraît barbant, eh bien, je rappelle que c'est quelque chose qui mènera ton entreprise au succès. Et moi aussi, j'ai trouvé ça barbant. Je partageais encore ça à mes clientes il y a pas longtemps. Avant, c'était un mot que je ne supportais pas d'utiliser. Stratégie, c'était un mot que je ne voulais pas entendre dans ma vie et je fermais vraiment mes oreilles. Pourtant, Dieu m'a parlé sur la stratégie. C'est un principe biblique qu'on retrouve dans beaucoup de passages, notamment les 2, que vous pouvez lire là et que Dieu lui-même utilise, pour chacun de ses plans, en fait. Il a toujours une stratégie et que ce soit pour le développement de ton entreprise, pour, ta vie ou, plus précisément là, dans la communication, dans ton marketing, bah, c'est important de te poser et de réfléchir parce que sinon tu fais que t'agiter dans tous les sens et puis ça mène nulle part. Alors, les 4 leviers d'Instagram. Avec cette stratégie de contenu, on va pouvoir actionner les 4 leviers qu'Instagram met à notre disposition, à la disposition des entrepreneurs. Tout ça, c'est gratuit si on sait s'en servir correctement. Ici, on ne va pas du tout parler de publicité Instagram ni rien du tout. On va voir comment on fait pour actionner tous ces leviers gratuitement. Pardon. Et c'est aussi ce que j'enseigne de façon beaucoup plus poussée dans mes formations pour celles qui veulent aller encore plus loin et qui veulent exploiter Instagram au maximum. Mais on va le balayer quand même ici. Donc les 4 leviers d'Instagram, c'est la visibilité, la crédibilité, l'accessibilité et la vente. Commençons par le premier levier. Donc on a vu qu'Instagram, c'était le 3e réseau social le plus utilisé, qu'il comprenait 2 milliards d'utilisateurs dans le monde, dont 35 millions rien qu'en France. Donc, on a une visibilité qui est vraiment sans limite. Mais comment on fait pour être vu sur une plateforme de plus de 2 milliards d'utilisateurs internationaux? On va commencer par le numéro 1, c'est avoir un compte optimisé. Le but, c'est qu'on te trouve facilement et qu'on comprenne tout de suite ce que tu fais et si on a envie de te suivre ou pas. Et c'est pas obligé, il faut vraiment décomplexer avec le fait qu'il y a des gens qui n'auront pas envie de s'abonner parce que c'est pas grave, tu n'es pas là pour aider la planète entière. Tu es là pour un certain nombre de personnes et c'est OK en fait que tout le monde n'ait pas envie de s'abonner à ton compte. Donc, tu as 3 secondes pour convaincre quelqu'un qui te découvre de s'abonner ou de ne pas s'abonner. Alors, on va faire un petit exercice. Préparez-vous à nouveau dans le chat parce que je vais vous montrer du coup un compte et vous allez me dire si vous pensez que c'est optimisé, si vous comprenez ce que la personne fait ou pas. Alors, allez-y. Est-ce que là, tout de suite, on comprend de quoi il s'agit et est-ce que ça donne envie spontanément de s'abonner? J'en profite pour boire un peu d'eau. Alors, vous inquiétez pas, j'ai l'accord de la personne pour partager. Vous pouvez parler. Je ne vois pas quel est le service. À la 3e ligne, elle fait des notebooks. Tout n'est pas clair. Perso, je ne comprends pas ce qu'elle propose. Ça attire la curiosité, mais on ne sait pas direct ce qu'elle propose. On comprend qu'elle a un notebook, mais c'est un peu perdu dans les infos. Voilà. Donc, c'est exactement ça. Ici, on voit que le compte n'est pas optimisé parce qu'on ne comprend pas en 3 secondes ce que la personne fait. Et ici, dans la deuxième, la partie de droite, on voit que donc elle a pu revoir comment elle a fait sa bio et puis d'autres choses. Il n'y a pas que la bio. On voit que sur sa photo de profil, il y a un logo professionnel. On comprend que dans sa bio, elle travaille sur l'intimité avec le Saint-Esprit pour la gestion du temps et l'organisation des projets. On comprend qu'elle vend des conseils, des planeurs, des workbooks, elle fait des ateliers, des accompagnements. Et puis, elle a mis en place aussi son identité visuelle, donc avec ses couleurs, et elle a mis des stories à la une qui sont vraiment percutantes. C'est-à-dire qu'en quelques secondes, on peut voir
ce qu'elle fait et ce qu'elle propose. On voit qui elle est, on voit qui a son planeur, on voit les avis, et puis bon, il y avait d'autres choses que je ne pouvais pas mettre. Et elle a épinglé aussi des posts en haut, où du coup, si on va sur son profil, en quelques minutes, on comprend ce qu'elle fait, ce qu'elle propose, et si elle peut nous aider ou pas. Donc en fait, c'est ça, avoir un compte optimisé, c'est que tu la connais pas, tu la découvres parce que quelqu'un te l'a partagé ou parce qu'il y a un post qui a été mis en avant dans l'Explorer Instagram. Bref, en tout cas, tu trouves un truc un jour, puis tu tombes sur son compte, et en quelques secondes, tu comprends ce qu'elle fait et tu sais si ça peut être utile ou pas. Là, c'est ça que tu dois faire en fait pour ton compte Instagram. C'est vraiment mettre en place ce concept-là, que les gens arrivent et puis comprennent ce que tu vas proposer. En point numéro 2, du coup, on a le référencement. Le référencement, c'est ce qui va te montrer aux personnes que ça va intéresser. Je rappelle ici que le but d'Instagram, c'est pas du tout d'aider ton entreprise à vendre. Instagram n'a rien contre le fait que tu vendes et que ton entreprise fonctionne, mais son but à lui, à l'algorithme d'Instagram, c'est pas de faire en sorte que ton entreprise, elle vive. Son seul but, c'est que les utilisateurs, ils restent le plus longtemps possible sur l'application. Et donc, son intérêt à l'algorithme d'Instagram, c'est de leur montrer du contenu qui va les intéresser et qui va faire en sorte que les utilisateurs, du coup, ils vont rester connectés et ils vont rester très longtemps, en fait, sur l'application. Donc, ton référencement, il va t'aider à être vu dans les suggestions. Donc, je ne sais pas si tu as vu des fois dans la page d'accueil, tu as des posts qui sont suggérés alors que ce n'est pas des personnes que tu suis. Donc, ça peut être ça. Ça peut être ton post dans l'Explorer Insta. Donc, c'est la petite loupe que tu vois en bas de ta page Insta. Et dans les réels aussi. Là, c'est vraiment les 3 endroits où tu peux être vu par des personnes qui ne sont pas encore abonnées à toi. Et tu ne pourras pas être vu si tu ne réfléchis pas à ton référencement. Pour te référencer, Instagram utilise 4 choses. Les hashtags, ils doivent être réfléchis, là aussi de façon stratégique. De mon côté, et comme je l'enseigne à mes élèves vraiment en détail, je fais une fois par an un gros travail de recherche de hashtags. Je mets ceux qui concernent ma niche, donc c'est ma cible en fait, les personnes que je veux toucher. Les hashtags que les personnes dans ma niche sont susceptibles de suivre, de regarder. Ceux qu'elles-mêmes utilisent quand elles postent. Et puis, les hashtags de mon domaine d'expertise. Et puis, je les classe tous selon le nombre déjà utilisé. Donc, ceux qui sont à moins de 5 000, ceux qui sont à moins de 15 000, etc., etc. Et je les mets dans un tableau pour pouvoir varier, en fait. Du coup, j'en utilise qui n'ont pas beaucoup de hashtags, d'autres qui en ont beaucoup, etc., etc. Et je les mixe en fonction des thèmes, en fonction de ceux qui sont beaucoup utilisés, peu utilisés, pour pouvoir avoir un medley, en fait. Et je les prépare pour n'avoir plus qu'à faire, en fait, des copier-coller quand je fais ma création de contenu et pour que ça aille super vite et que ça m'évite de réfléchir à quel hashtag je dois encore mettre, etc., etc. Instagram utilise aussi les textes qui sont sur les visuels pour le référencement. Il est capable de lire ce qui se trouve sur les images, à condition, bien sûr, que ce soit bien lisible. Donc, ici, tu vas éviter toutes les polices, les typographies qui sont manuscrites, qu'on a du mal à lire, les trucs trop petits, les visuels où on ne peut pas lire facilement, Instagram ne peut pas lire non plus facilement, donc ne peut pas l'utiliser pour le référencement. Et là, du coup, c'est utile aussi bien pour les abonnés que pour le référencement. Donc, ça tombe bien, c'est une double utilité. On a aussi le référencement grâce aux textes qui sont en description. Plus un abonné reste longtemps sur un post, plus l'algorithme le considère comme du contenu intéressant et va le mettre en avant. Donc, il faut bien réfléchir à ce que tu vas mettre en description parce que ça doit non seulement intéresser ton lecteur, mais aussi utiliser des mots-clés pour pouvoir être utile pour le référencement qui est qui est fait par l'algorithme d'Instagram. Les hashtags. Les hashtags, on peut les mettre dans le texte en description. Je le dis parce que je vois tout le temps des hashtags qui sont mis en commentaire.
ça sert à rien. Et puis, je trouve que c'est un peu, fausser le truc pour, les lecteurs parce qu'on a l'impression que du coup, il y a des gens qui ont mis des commentaires alors qu'en vrai, pas du tout, c'est juste tes hashtags. Donc non, mets tes hashtags en bas de ta description, ça pose aucun souci et puis tout le monde sait qu'Instagram, ça marche comme ça, donc faut pas te dire que ça fait pas professionnel ou je sais pas quoi. Tout le monde sait que ça marche comme ça. Dans le texte en description, il y a une, limite de mots ou de caractères. Il y a quand même de la place pour écrire pas mal, mais des fois, il y a des personnes qui écrivent tellement qu'elles mettent la suite en commentaire. Alors déjà, si les gens arrivent enfin, si les gens vont jusqu'au bout de ce qu'il y a dans le texte en description, c'est déjà, énorme. Mais, croire qu'en plus, ils vont aller lire le texte qui est en commentaire, voilà, je pense qu'il y en a quelques-uns qui le font, mais pas tant que ça. Pour moi, c'est une mauvaise idée. Le texte en description, il doit, OK, donner envie de lire, mais il doit pas non plus, faire article de blog, quoi. Et puis surtout, ne pas copier-coller ce qu'il y avait déjà sur ton visuel, sinon aucun intérêt. L'abonné ne va pas rester pour lire puisque du coup, ce sera la même chose. Donc tu comprends que du coup, ce sera considéré comme du contenu inintéressant et puis, bah, ça apporte pas de plus-value non plus pour ton référencement. Le contenu idéal pour, la visibilité, c'est le contenu divertissant. Donc ça peut être des mèmes, donc les mèmes, je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est. C'est, des petites images un peu rigolotes qui vont mettre en situation des choses dans ton domaine d'expertise. Ça peut être les réels, fun, les trucs drôles qu'on va facilement partager et cetera ou le contenu inspirant. Donc ça peut être des carousels encourageants, des posts comme celui qu'on voit ici où, voilà, il y a qu'une image mais c'est réconfortant, puis on a envie de le partager, ou les réels émouvants qui sont aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup partagés. Est-ce que ce type de contenu-là, c'est un contenu que tu as l'habitude de poster? Dis-moi dans le chat, est-ce que c'est quelque chose que tu fais ou un de ceux-là, pas forcément tous, dans ce que j'ai cité? Le divertissant, l'inspirant et tout ça, est-ce que c'est quelque chose que tu fais ou avec lequel tu es à l'aise ou pas? Pas encore, non, je n'y arrive pas du tout. OK. Donc pas du tout, d'accord. Encouragement, oui. Plus à l'aise avec l'éducatif, j'essaie de diversifier. Divertissant, non. Je sous-traite, bonne idée quand on n'est pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise avec les mèmes, mais je m'amuse avec les réels fun, ouais. Émouvant, oui, pas du tout. Les mèmes, pas encore. Pas le divertissant. Limite sérieux, divertissement qui me pose problème. Oui, on va en parler. La limite, entre le sérieux et le divertissant, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent parce que du coup, surtout en tant que professionnel, comment on fait pour paraître professionnel quand on fait des trucs drôles? Et ben, je pense que tout le monde a besoin d'humour. L'humour dans le monde, c'est quelque chose qui marche très, très bien et même en tant que professionnel, en fait, on peut l'utiliser. On va utiliser de l'humour qui est dans notre champ d'expertise, sans être insultant pour les gens. Donc il faut trouver un peu la limite, mais ça peut être, des choses un peu en autodérision. Par exemple, est-ce que j'ai un exemple qui me vient en tête? Bah, quand je faisais bien-être des mamans, voilà, les trucs qui tournent un peu à l'autodérision, les situations de maman qui nous blasent, par exemple, bah, ça marchait très, très bien. Alors que pourtant, c'est des sujets qui sont pas forcément drôles, mais en fait, ben, on aime bien se tourner nous-mêmes en autodérision et puis, voilà, je pense que, le faire en faisant en sorte que ce soit pas se moquer de son abonné, mais vraiment s'inclure dedans en mettant de l'autodérision dedans, ça marche plutôt bien. Donc voilà pour répondre à cette question. Alors, ensuite nous passons au levier crédibilité. Comment être crédible professionnellement sur un réseau social qui est rempli de n'importe quoi? Quand je dis rempli de n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on va trouver, des pseudo-professionnels, dans nos niches qui peuvent partager des choses où, franchement des fois c'est limite ou alors, voilà juste on n'est pas d'accord, mais des fois il y a quand même des choses qui frôlent les limites quoi. On va trouver, voilà beaucoup de gens, de comptes, fake, qui font bref, j'ai pas envie de
de critiquer des gens, donc vous voyez un peu de quoi je parle. Eh bien, pour être crédible, on va commencer par être régulier. Montrer que tu es fiable dans ta régularité, dans ta création de contenu, c'est montrer qu'on peut compter sur toi. En fait, c'est comme si, admettons qu'il y a une boutique dans ta ville, une boulangerie par exemple, et puis en fait, à chaque fois que tu y vas, il y a écrit fermé aujourd'hui. Et puis en fait, la personne ne respecte pas les horaires qu'elle a affichés, ou alors elle ouvre que quand elle a envie. Ben, ça ne le fait pas. Pour une boutique qui a une vitrine, ça ne le fait pas. Donc là, on est d'accord que nous, on est libre de nos horaires en tant qu'entrepreneur, mais il y a quand même un minimum dans notre communication. Si on n'est pas régulière, ça donne un peu cette impression qu'on n'est pas fiable, qu'on ne pourra pas compter sur nous. Je prends un exemple tout bête. Ces temps-ci, je cherche une community manager pour préparer mon congé maternité et j'en ai trouvé plein. Mais en fait, il y en a qui postent une fois tous les 2 mois. Et bah, clairement, moi, j'ai pas envie de faire appel à une community manager qui poste sur son compte enfin, sur son compte pro une fois tous les 2 mois, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'elle sait pas gérer son temps de travail. Donc, c'est peut-être qu'une impression, ça n'est peut-être pas du tout ça la raison, mais voilà un peu les idées qu'on peut se faire quand on a quelqu'un en face qui poste qu'une fois de temps en temps. La réactivité, donc ça rejoint aussi un peu la régularité, mais là, dans le côté plus message, commentaire, etc. Donc l'idée, c'est pas d'être présente du tac au tac, d'être envahi par les notifications. D'ailleurs, moi, je te recommande de couper tes notifications et d'aller sur Instagram que sur des créneaux que toi, tu as définis pour ton organisation à toi, pour éviter justement que ça te prenne trop de temps en fait, dans ta journée. Mais n'empêche que montrer que tu es fiable et qu'on peut compter sur toi, ça passe aussi par la réponse aux messages et aux commentaires. Donc, aux messages, ben, évidemment, ça va être les messages privés, etc. Mais aux commentaires, je le dis aussi parce que je vois aussi beaucoup de comptes où les propriétaires des comptes mettent des likes sur les commentaires des gens, mais ne répondent pas. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage parce que c'est perdre une occasion de connecter avec un de tes abonnés. Euh, je trouve que si tu te mets à la place de la personne, que tu prends le temps de mettre un commentaire sur le post de quelqu'un, de donner ton avis ou d'encourager la personne et que la personne, elle ne te répond pas, elle met juste un like, bah, c'est quand même un petit peu décevant. Voilà, tout n'est pas perdu, mais ça fait partie en fait de la relation que tu vas créer avec ton abonné. Donc juste prendre le temps de répondre aux commentaires et aux messages. Mais encore une fois, pas de pression. Tu définis tes créneaux pour ne pas que ça vienne envahir toute ta vie et c'est toi qui le respecte. Alors oui, quand tu as trop de commentaires, c'est difficile de répondre à tous. Là, je suis d'accord. Et du coup, on arrive un peu dans une autre catégorie. Là, je parle beaucoup aux personnes qui se sont lancées il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, après, je pense qu'une fois que tu as des centaines de commentaires par post, tu peux t'autoriser à ne pas répondre à tout le monde, on est d'accord. Donc ça, c'est à doser aussi en fonction de où tu en es dans ton développement de compte Instagram. Et pour la crédibilité, on a aussi ton expertise. Donc, c'est ce que quelqu'un disait tout à l'heure sur les postes éducatifs. Montrer ton expertise, c'est exactement ça. C'est montrer que tu sais de quoi tu parles et que c'est de toi dont on a besoin. Donc là, je m'adresse tout de suite aux personnes qui n'aiment pas trop se mettre en avant. On n'a pas besoin de se la raconter pour montrer son expertise. On doit juste être professionnel et montrer ses compétences de façon claire. Je pense que tu as appris une expertise ou du moins tu maîtrises quelque chose et du coup, le partager, donner des conseils, le mettre en avant, en fait, c'est pas te la raconter, c'est juste montrer, faire un peu, pas un CV, mais voilà, c'est mettre les choses en avant pour montrer aux personnes que c'est toi qui détiens cette expertise et qu'elles ont besoin de toi, en fait, pour les aider. Donc ça, c'est hyper important parce que de toute façon, tu pourrais mettre tout le reste du contenu. Si à aucun moment tu montres ton expertise, on fera quand même pas appel à toi parce que du coup, on n'est pas sûr que tu l'as, cette expertise. Et si on doit payer pour un service, on a vraiment envie d'être sûr que la personne, elle a cette expertise. Donc, le type de contenu idéal pour toute cette partie crédibilité, ça va être le contenu éducatif.
Donc les carousels explicatifs, les réels avec les astuces, les stories aussi, où tu peux faire des stories, step by step, des stories tuto, des choses comme ça. Ça marche super bien et puis ne t'inquiète pas, si jamais tu es, accompagnante en quoi que ce soit, c'est pas parce que tu fais des stories step by step que du coup, la personne n'aura pas besoin de tes services. Parce que déjà les stories restent, 24 heures. Ensuite, c'est un petit pourcentage de tes abonnés qui regardent tes stories et puis de toute façon, c'est pas dans les quelques secondes que dure une story que tu vas avoir enseigné tout ce que t'enseignerais dans un accompagnement. Donc tu peux vraiment donner, sans limite. J'aime aussi, mettre en avant ce côté générosité qui est aussi un principe biblique, c'est que, plus tu donnes et plus ça marche en fait. Donc faut le faire sans forcément attendre des choses en retour, mais juste avec générosité et puis, tu verras que derrière, il y a des résultats qui sont impressionnants et tu as pas forcément besoin de enfin, tu peux pas être dans la enfin, faut pas être dans la peur de se dire: «Mince, du coup, si j'en dis trop, ça marchera pas». Hem, est-ce que ce contenu-là, éducatif, c'est quelque chose que toi, tu as l'habitude de partager? Voilà, ça peut aussi être des infographies explicatives, des tutos et cetera. Hem, alors il y a une question, on m'a con c'est conseillé de montrer son visage dans les réels et cetera. Alors franchement, moi, je suis d'avis que chacune fait comme elle veut et qu'on doit respecter, on va en parler tout à l'heure, on doit respecter les limites de chacune. Je connais des comptes qui cartonnent alors que la personne n'a jamais montré son visage. C'est possible, donc faut voilà, s'écouter. Si montrer ton visage, c'est dur pour toi, ça sert à rien de te forcer et ça se trouve, tu vas faire des vidéos sans montrer ton visage et puis un jour, tu auras envie de montrer ton visage et bah, tu le feras à ton rythme et c'est OK. Alors, oui, j'aime beaucoup tout ce qui est éducatif. J'ai fait une fois une vidéo étape de mon travail. D'ailleurs, un petit détail que je voulais partager pour les personnes qui vendent des produits. Là aussi, tu peux, montrer comment tu fais pour créer telle chose. Je sais que parmi celles qui sont là, il y a quelqu'un qui crée des bijoux. Tu peux faire des réels en montrant comment tu fais de A à Z pour créer un bijou et c'est pas parce que tu montres comment tu le crées de A à Z que du coup, bah, les personnes vont se dire, «Bah, mince, maintenant je sais comment on le fait, c'est bon, j'ai pas besoin d'acheter ces produits». Non, non. Moi, je me dirais plutôt, «Ben, franchement, son produit est trop bien fait, du coup, j'ai envie de l'acheter». Donc même quand on fait des produits, il y a aucun problème. Je prenais aussi l'exemple de quelqu'un qui ferait des wedding cakes. Bah, tu peux tout à fait montrer, comment tu fais ton wedding cake du début jusqu'à la fin. Parce que c'est pas parce que tu nous montres toutes les étapes qu'en un réel, on saura faire un wedding cake et que pour notre mariage, on ne fera pas appel à toi parce qu'on saura le faire nous-mêmes. Donc faut vraiment pas hésiter à montrer tout ça, ça montre vraiment ton professionnalisme. Hem je ne sais pas si vous la connaissez, il y a, quelqu'un qui refait des couvertures de Bible et c'est vraiment sa spécialité ça. Elle montre toujours du début jusqu'à la fin. Elle montre comment dans quel état elle reçoit l'ancienne Bible à restaurer. Elle montre comment elle défait, comment elle refait, comment elle coud, comment elle prend les mesures, comment elle refait enfin bref, elle montre tout du début à la fin et franchement, moi, j'ai envie de lui donner ma vieille Bible juste parce que du coup, ça me permet de constater que son travail, c'est vraiment son expertise et que c'est la bonne personne pour refaire ma Bible. Ça me donne pas du tout envie de la faire moi-même. Donc voilà, faut vraiment pas hésiter. Alors, j'ai l'impression de ne faire que de l'éducatif pédagogique. Intéressant. Beaucoup de contenu éducatif encore, pas beaucoup de contenu éducatif encore car je trouve ça très long à faire. Ça se peut que ce soit plus long à faire parce que c'est là que tu vas mettre le plus de qualité et encore parce que pour certaines personnes, les contenus inspirants vont être plus longs à faire. Ça dépend de avec quoi tu es à l'aise. Mais ce que j'aime dire, c'est que dans ton contenu éducatif, tu vas vraiment partager ton cœur, en fait, les choses que tu as envie de communiquer, d'enseigner, sur lesquelles tu as envie d'aider, les personnes, enfin, je sais pas exactement ce que tu fais comme métier, donc ça dépend un peu, mais et du coup, une fois que tu sais comment ça peut aider ta cible, ça va te prendre moins de temps à faire. Voilà, petite astuce. Alors, je me sens prête à montrer mon
donc mon visage du coup, mais je ne sais pas comment m'y prendre. OK, une question qu'on abordera à un autre moment ou peut-être à la fin. Quand on vend des services, donner du pédagogique, on donne les armes aux clients, du coup, pas besoin de nous. Et ben non, du coup, c'est exactement ce que je te disais. Il faut, il faut doser. Voilà, tu vas donner des quelques conseils, mais en fait, ça va pas du tout être la même chose que l'intégralité de ton accompagnement. Parce que du coup, les quelques conseils que tu vas donner, ça va juste nous montrer que c'est toi qui détiens cette expertise, qui détiens l'expertise dans ce domaine. Et les personnes qui ont vraiment envie d'un accompagnement, bah, c'est à toi qu'elles vont vouloir faire appel. Et les autres, c'est qu'elles n'ont pas envie d'un accompagnement. Donc il y a pas, c'est pas du tout la même chose, en fait. Donc tu peux partager avec générosité, comme je le disais tout à l'heure. Donc dans les contenus, on va aussi avoir cela, les avis clients. Ça montre vraiment la crédibilité que tu peux avoir. Les avis clients, les avant-après, les témoignages vidéo, les live interviews clients si tu es OK de faire des lives et si tes clients sont OK, ou les captures d'écran avec les messages des retours clients. Ça assoit ta crédibilité parce que du coup, tes abonnés voient qu'il y a déjà des gens qui t'ont fait confiance et il y a déjà des gens qui ont eu des résultats grâce à ton accompagnement. Est-ce que du coup, vous, c'est quelque chose que vous faites là, de poster des retours clients? Donc, il y a vraiment différentes façons de le faire, et ça marche qu'on fasse des accompagnements, qu'on vende des produits, faut pas hésiter à demander à nos clients aussi de nous faire des petits messages, de savoir ce qu'ils en ont pensé. Faut pas du tout avoir honte parce que les gens qui sont satisfaits, ils sont super contents de donner des retours positifs, donc faut pas hésiter. Alors, j'ai pas encore vraiment de clients. Oui, moi aussi quand j'ai commencé, c'était pas vraiment des clients, c'était plutôt des personnes, que j'avais conseillées, que j'avais eu en off comme ça. Puis du coup, je leur demandais de faire un petit message, retour sur ce qu'elles avaient pensé de ce que j'avais dit, de comment ça les a encouragées, et cetera, et cetera. Donc ça peut aussi être quelque chose. Pour les personnes qui vendent des produits, ça peut être, les gens à qui vous avez déjà offert des produits de de pouvoir vous faire un retour de ce qui comment ils pensent enfin, ce qu'ils pensent des produits, quoi. Donc ouais, au début, c'est pas forcément des vrais clients, mais c'est faisable aussi d'avoir des retours des gens. Alors, on va continuer. Le troisième levier, c'est l'accessibilité. Comment être accessible sans m'exposer ni perdre mon temps? Parce que, oui, aujourd'hui, les gens, ils achètent plus qu'une entreprise, en fait. Ils achètent des valeurs, ils achètent, auprès de quelqu'un d'humain, de quelqu'un en qui ils arrivent à s'identifier. Mais clairement, nous, en tant qu'entrepreneurs, on n'a pas envie d'exposer toute notre vie, on n'a pas envie de passer tout son temps, sur Instagram. Donc c'est ça un peu la balance à trouver. Donc on va commencer par l'authenticité. L'authenticité, c'est un gros sujet que, j'aborde très, très en profondeur dans mes formations, et là, on va aussi, pas mal le balayer. Tes prospects doivent pouvoir s'identifier à toi, comme je disais, parce que tu es, humaine, tu n'es pas au-dessus des autres, mais tu es quelqu'un comme eux, tu as des valeurs, tu n'es pas qu'une marque, et tu peux aussi, afficher ta foi, même si tu ne travailles pas qu'avec des chrétiens. Pourquoi? Parce que, ça fait partie de qui tu es. Donc OK, tu es pas obligé de prêcher l'évangile, sur tes posts Instagram alors que tu travailles pas avec des chrétiens. On est d'accord qu'il faut garder un peu, cet équilibre. Mais si tu affiches de temps en temps sur les posts qui parlent de toi ou voilà, si tu affiches que tu es chrétienne, ben, c'est pas un problème en fait parce que ça fait partie de qui tu es et en fait personne ne sera choqué. Personne. Aujourd'hui, il y a des tas de comptes où, les gens affichent des croyances ésotériques, voire diaboliques, et ils en ont pas honte, en fait. Ils sont vraiment, à fond, en fait, dans leur truc, et pourtant leur travail a pas forcément de rapport à la base. Moi, j'ai déjà eu contact avec,
quand je galérais avec mon compte bien-être des mamans, j'avais déjà fait un appel avec une consultante en communication. Et en fait, j'avais vraiment été alertée pendant le rendez-vous de pas m'engager avec elle parce que, elle trempait dans des spiritualités bizarres, mais voilà. Et en fait, j'ai osé lui poser la question: «Est-ce que c'était quelqu'un de spirituel?» Elle m'a balancé tous ces trucs et en fait, j'ai fouillé un peu plus après sur son compte et je me suis rendu compte que effectivement, de temps en temps, elle parlait de trucs, voilà. Et en fait, elle n'hésitait pas à en parler, elle s'en cachait pas. Juste moi, j'avais pas, assez fouillé. Mais du coup, pour vous dire qu'il y a vraiment des personnes qui affichent, en fait, leurs croyances et du coup, nous, on n'a pas à avoir honte de notre propre croyance, quoi. Notre propre croyance qui est en Dieu. Donc, voilà, donc c'est pas forcément se fermer, se limiter et devoir, travailler qu'avec des chrétiens, c'est pas du tout ça, mais c'est juste assumer qui on est pleinement du début à la fin, même si on ne travaille pas avec des chrétiens. Et des fois, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont pas chrétiens et qui ont envie de travailler avec vous parce que vous êtes chrétienne. Donc ça peut paraître un peu, un peu contradictoire, mais les gens, ils sont en quête de spiritualité et du coup, il faut que nous aussi, en tant que chrétiennes, on puisse s'affirmer parce qu'il y a des gens qui se posent des questions. Donc voilà. C'est toi qui fixes les limites. Ça, c'est vraiment quelque chose que je veux que tu comprennes, c'est que oui, je t'apprends, pardon, à être, authentique, à être pleinement toi-même du début à la fin, mais tu as pas besoin de révéler toute ton intimité. Tu es même pas, comme je disais tout à l'heure, obligé de montrer ton visage si tu le veux pas. Tu as pas besoin de raconter toute ta vie. C'est toi qui fixes les limites de ce que tu veux partager, de ce que tu ne veux pas partager et en fait, même s'il y a, un énorme jardin secret que tu veux garder et ben, ça ne veut pas dire que tu ne seras pas authentique. Moi, par exemple, il y a énormément de choses de ma vie que je ne partage pas et pourtant je trouve que j'en dis déjà beaucoup, mais pourtant mon jardin secret, il est vraiment préservé et enfin voilà, je passe pas ma vie sur Instagram et je poste ce qu'il faut en fait pour que mes posts sortent, pour que ma relation avec la communauté soit établie et pour que mes stories soient à jour. Et c'est tout. Et après, j'ai pas de notification. Je vais sur Instagram que quand je l'ai décidé. Je ne poste pas, heu, enfin voilà, il y a des jours où ce que je fais, je le poste pas du tout. Par exemple, ce week-end, j'ai rien posté de mon week-end. Voilà, des choses comme ça. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que être authentique, ça veut pas dire que tu vas perdre ta vie et que tu vas l'afficher sur Instagram. Ça reste dans la limite de ce que toi tu as décidé. Parce que qui tu es, ça se transmet aussi par la façon dont tu écris, ton identité visuelle, donc les couleurs, les images, les polices d'écriture et ça se transmet aussi par la dynamique que tu impulses. Donc, dans tout ça, dans la façon dont tu fais tes posts, dans la façon dont tu fais tes stories, dans la façon dont tu réponds aux gens, dans ce que tu vas dire et cetera. En fait, tout ça, ça va vraiment, faire partie de qui tu es et les gens vont comprendre qui tu es dans tout ça. Mais si tu ne fais que des posts, on va dire, des posts, un peu, pub, marketing, des posts un peu, je sais pas, trucs, qu'on pourrait trouver dans des catalogues, ben, ça sonne un peu creux et du coup, on voit pas qui est derrière le produit. Mais pourquoi, du coup, on achèterait chez toi plutôt que chez quelqu'un d'autre qui a déjà plus d'expérience, qui est déjà reconnu dans son domaine? Donc, c'est vraiment ton authenticité qui va faire qu'on va prendre chez toi plutôt que chez quelqu'un d'autre. Et il y a une méthode que je pousse vraiment beaucoup, moi, dans mes accompagnements, c'est la méthode DISC. Parce que pour se connaître, pour se comprendre et pour utiliser nos forces, c'est une méthode qui est vraiment, géniale. Elle est là pour t'aider à accepter qui tu es, à utiliser qui tu es et surtout à te connaître, en fait et à accepter que c'est OK si tu es comme ça et pas comme ça. Ça va t'aider aussi à trouver ton image de marque, à créer du contenu qui te ressemble et pas qui ressemble à quelqu'un d'autre et à établir une vraie relation avec ta communauté. Donc pour vous expliquer un petit peu, la méthode DISC, donc c'est une analyse comportementale en fait, elle ne vous met pas dans des cases, mais par contre, elle permet, voilà, comme je disais tout à l'heure, de mieux se connaître. Donc on est tous un pourcentage de chacune de ces couleurs, mais on a souvent, une des couleurs qui ressort plus
et puis c'est OK, quoi. Donc les bleus, ça va être les alors je vais commencer par les rouges. Les rouges, c'est les D, donc qu'on appelle, dominants. Ce sont des gens qui sont plutôt exigeants, qui sont axés, résultats, objectifs, faut y aller et cetera. Les jaunes, c'est les influents, qui sont des gens communicants, enthousiastes et qui sont plutôt, en bazar là. On peut voir, le bazar sur le bureau. Les verts, ce sont les stables, ce sont des gens sociables et attentionnés qui sont vraiment tournés vers l'humain, vers la nature. Et les bleus, ce sont les conformes, ce sont des gens qui sont structurés et méthodiques, qui aiment, les tableaux, qui aiment l'ordre, qui savent, où ils vont et cetera. Et ces 4 personnalités-là sont bonnes. C'est Dieu vraiment qui a créé ça, qui a mis ça en place. Et quand on comprend, où on se situe majoritairement, parce qu'on a, comme je disais tout à l'heure, des variantes évidemment en nous, et ben ça permet de s'accepter, de se dire: «OK, bah, je suis comme ça». Ça permet du coup de communiquer de cette façon et ça permet aussi, une fois qu'on a besoin de travailler avec, des partenaires, bah, de travailler avec des partenaires qui sont complémentaires et pas qui sont pareils. Alors du coup, ça me fait rire parce que ça fait plusieurs fois qu'il y a des gens qui me disent que moi je suis conforme ou bleue et pas du tout. En fait, moi je suis jaune, majoritairement. Je suis, voilà, plutôt, communicante et enthousiaste et je suis plutôt comme ça et en fait, j'ai appris pour l'organisation en communication à devenir un peu plus bleue, mais je dans mon test de personnalité, j'ai presque 0% de bleu. Donc pour vous dire. Mais par contre, il y a Rose maintenant qui travaille avec moi, qui est mon bras droit et Rose, pour la petite histoire, donc elle poste, du contenu sur Instagram et pendant un temps, Rose, elle se disait qu'elle devait être un peu plus, jaune pour poster sur Instagram et quand on en a discuté, je lui ai dit: «Mais en fait, heureusement que tu l'as pas fait parce que moi, j'avais besoin de quelqu'un qui soit bleu et rouge, c'est-à-dire quelqu'un qui va me tirer jusqu'à mes objectifs parce que souvent j'ai tendance à les abandonner en cours de route, quelqu'un qui soit structuré et méthodique parce que je le suis pas du tout et en fait, si tu avais posté des posts jaunes, bah, clairement, j'aurais pas fait appel à toi parce que j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un comme moi. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui soit complémentaire à moi». Donc, petit témoignage pour vous dire que c'est hyper important de poster en fonction de qui vous êtes. Ça sert à rien d'essayer d'être différent de qui vous êtes, parce qu'en fait, les gens, ils ont envie de travailler avec qui vous êtes. Donc voilà, j'espère que ça vous encourage. Alors oui, du coup, c'est rigolo de voir, ce que vous pensez être là, donc n'hésitez pas s'il y en a qui ont trouvé ou si vous ne savez pas du tout. Ce sera peut-être, l'occasion de faire les tests. Maintenant mes accompagnements, du coup, je les propose, les tests et on les développe, pour que les personnes, puissent, vraiment bien se connaître et vraiment pouvoir exploiter ça. Alors, le contenu idéal pour toute cette partie authenticité, c'est les posts humanisants. Donc ça peut être des posts où on raconte son parcours, son pourquoi, qui on aide et pourquoi. Ça peut être des témoignages personnels, voilà, ça peut être, plein, plein de choses dans la limite, encore une fois, de ce que vous vous fixez et puis, bah, voilà, ça généralement, ça marche beaucoup parce que les gens, ils aiment ça, pouvoir s'identifier. Les DM aussi, donc les messages privés, c'est hyper important pour le côté authenticité, accessibilité. Les stories, là, c'est vraiment quelque chose qu'on peut exploiter, il faut trouver l'équilibre aussi comme les posts entre les stories où on partage un peu de de valeurs, d'expertise et les stories où c'est plus humain et puis en fait les stories comme ça reste que 24 heures, ça va vraiment être ça qu'on va pouvoir utiliser pour le côté spontané de qui on est. Et puis la réponse aux commentaires, on en a parlé tout à l'heure, c'est ce qui humanise aussi, les choses. Alors si tu sais pas si tu es jaune ou vert, c'est peut-être parce que tu as un mélange des 2 en fait et c'est normal. Le quatrième levier, c'est la vente. Donc là, vous voyez, quand on reprend les 4 leviers, ça reprend en fait le chemin, le tunnel de vente, le parcours, voilà, appelez-le comme vous voulez. Visibilité, crédibilité, accessibilité, vente, c'est vraiment, comme ça le chemin pour y aller. Alors pour vendre, il faut déjà de la confiance. Donc là, c'est toi qui dois avoir confiance en tes offres. Être sûr de ce que tu proposes, ça va vraiment permettre aux autres de comprendre ce que tu proposes. Parce que si toi-même, tu es pas sûr,
bah, les gens vont réagir comme la dame là. On n'est pas sûr de ce que tu proposes, on sait pas trop, on n'a pas trop compris. Déjà, on n'a pas trop compris ce que tu proposes, mais ensuite, on n'a pas trop compris non plus comment ça peut nous aider. Et voilà, donc si toi-même, tu n'es pas sûr de tes offres, bah, les abonnés, ils le seront encore moins forcément. Donc, un exercice qui est intéressant pour ça, pour booster ta confiance, ça peut être écrire qui est ton ou ta cliente idéale déjà, avec ses problèmes, etc. Et puis, noter bah, du coup tous les bénéfices que tes offres ou ton offre peut lui apporter et comment ça peut, je sais pas, transformer sa vie si tu es dans l'accompagnement ou comment ça peut la faire se sentir, par exemple, si tu vends des produits. Euh, voilà, je n'ai pas d'exemple. Là, si, il y a Davina qui vend des livres. Voilà, ton livre, en fait, comment il peut changer la vie de la personne qui crée des bijoux, bah, comment est-ce que ta cliente, elle peut se sentir en portant ces bijoux-là? En fait, voilà, c'est vraiment noter, faire un brainstorming de tous les bénéfices que ton produit ou ton offre peut apporter à ton ou ta cliente. Et c'est ça qui va faire que tu vas réussir à communiquer de façon plus claire, parce que ce sera clair pour toi, donc forcément, tu le transmettras de façon plus claire. Et puis la confiance, oui, donc comme je le disais, avec des offres qui sont bien définies, qui vont te motiver, parce que si tu as des offres, puis ça te motive bof, bah forcément, ça ne va pas trop motiver les autres. Utilise tes talents et compétences, ça c'est super important. Si tes offres, elles te mettent en difficulté, en fait, ça va être compliqué pour toi de vendre tes offres parce que tu sais déjà que ça va te mettre dans une difficulté. Donc forcément, ton cerveau qui n'a pas envie de t'amener dans une souffrance, bah, il va pas t'aider à vendre des offres qui vont t'amener dans une difficulté. Et puis une offre qui respecte tes valeurs. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que moi-même, je suis passée par une formation quand je me suis lancée en entrepreneuriat. Et en fait, ce formateur m'a fait mettre en place une offre qui ne correspondait pas du tout à mes valeurs, une offre qui était super chère, qui faisait les gens courir dans un programme et moi, ça ne me plaisait pas du tout. Et en fait, j'ai suivi le truc parce que j'avais payé très cher cette formation, tout simplement. Et en fait, ça n'a pas marché, j'ai pas du tout réussi à vendre, déjà parce que il y avait des choses qui n'étaient pas réglées en moi par rapport à l'argent, mais en plus parce que du coup, cette offre, je n'avais pas du tout envie de la vendre. Donc voilà, une offre, des offres qui soient bien définies, qui te motivent, qui utilisent tes talents et tes compétences et qui respectent tes valeurs, c'est super important. Et puis, donc la confiance dans l'autre sens, c'est-à-dire du client vers ton offre. Que ce soit des offres qui soient expliquées clairement, qui parlent directement à ta cible, donc que ça parle de son problème et des bénéfices que ça lui apporte, et puis des offres qui mettent en avant plus les bénéfices que les points techniques, parce que les points techniques, concrètement, le client, il s'en fiche. Voilà, clairement, si tu vends par exemple des, des tasses avec des textes dessus, ben on s'en fiche comment tu l'as fait. Ton client, il n'a pas envie de savoir quelle est la méthode que tu as utilisée pour floquer la tasse, ou je ne sais même pas comment on dit, mais il a envie de savoir ce que ça va lui apporter. Enfin, il a envie que tu lui fasses vivre une expérience, vivre une émotion de comment il va se sentir quand il boira son café ou son thé dans sa tasse. Et ou pareil, si c'est un vêtement, voilà, comment tu te sens quand tu portes ce vêtement, alors que concrètement, comment techniquement il est fait, le vêtement, c'est pas hyper important. C'est pareil pour des offres d'accompagnement. Savoir que ton accompagnement, c'est une séance en Zoom par semaine, euh, c'est pas le truc le plus intéressant. Par contre, savoir que au niveau des bénéfices, ça va m'apporter je sais pas, de la sérénité, ça va me permettre de moins me disputer avec mes enfants ou ça va me permettre d'avoir enfin confiance en moi. Ben voilà, ça, c'est des choses qui vont me parler. Alors, quand tu dis parler de nos offres, tu parles bien de l'offre contenu, mais pas du tarif. Ton tarif, il fait partie de ton offre, mais oui, ce que tu dois mettre en avant, c'est surtout les bénéfices. Après, ton tarif, oui, tu vas en parler. Tu n'es pas obligé d'en parler sur Instagram. Enfin, ça, c'est vraiment chacune qui fait comme elle veut. Il y a des personnes qui affichent leur tarif sur Instagram, d'autres pas. Ça, c'est vraiment un choix de chacune et je pense que ça dépend peut-être aussi du tarif. Est-ce qu'il y a besoin de briser beaucoup, enfin de passer par-dessus beaucoup d'objections avant que la personne soit capable d'entendre le tarif.
Parce que sur certaines offres qui sont un peu chères, voilà, la personne elle a besoin quand même de passer beaucoup d'étapes psychologiques avant de pouvoir entendre le tarif. Donc, franchement, ça dépend. Il y a aussi des personnes qui travaillent sur devis. Par exemple, Rose, elle a plusieurs offres, mais elle fait aussi des trucs sur mesure. Donc, afficher ses tarifs, alors que finalement, quand on fait le Zoom, on fait des choses un peu plus personnalisées, bah, ça n'a pas trop de sens, tu vois, d'afficher les tarifs. Donc voilà, ça dépend. Donc le contenu idéal pour ça, pour la partie vente, ça va vraiment être les posts promotionnels. Donc, ça peut être un post égale une présentation d'offre de produits. Ça peut être les avis clients, comme on a vu tout à l'heure. Les stories quotidiennes, parce que oui, tu peux parler de tes offres pendant tous les jours sur tes stories. Et puis, en fait, les posts qui sont à propos d'autres choses, ils vont presque toujours parler de ton offre à un moment donné avec un peu plus d'équilibre, avec du dosage et puis différemment à chaque fois, bien sûr. Mais par exemple, si tu donnes des conseils sur comment tu vas pouvoir perdre du poids, par exemple, comment 5 étapes pour perdre du poids ou j'en sais rien, bah, tu vas donner des conseils, ok, mais forcément à un moment donné dans la description ou sur la dernière slide de ton carrousel ou quelque chose comme ça, bah, tu vas parler de ton offre ou tu vas dire que tes clientes, que c'est ce que tu vois avec tes clientes, etc. En fait, il y a toujours une phrase un peu subtile qui montre que tu as une offre. Parce que du coup, si tu n'en parles jamais, bah, tout simplement, les gens, ils ne savent pas que tu as un truc à vendre, quoi. Donc, faut pas hésiter. Puis, les gens, ils savent que tu as un compte professionnel, en fait. Donc, c'est pas choquant d'en parler. Donc voilà, pour récapituler, donc on a vu les 4 leviers là, la visibilité, la crédibilité, l'accessibilité et la vente. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que toi aussi, tu peux réussir sur Instagram. Tout le monde le peut, je le peux. Et franchement, je peux te dire que quand j'ai commencé sur Instagram, j'étais dans un vrai combat entre je comprends pas ce réseau, j'ai pas forcément envie de montrer toute ma vie, je j'arrive pas à vendre parce que j'ai l'impression d'arnaquer les gens, etc. J'étais aussi dans ce combat-là, mais franchement, tu peux réussir sur Instagram quand tu mets tout ça en place. Donc, tu as besoin pour ça d'un compte optimisé, comme on a vu au début, d'une stratégie de hashtag pour pouvoir le mettre en avant, une stratégie de contenu aussi pour pouvoir le mettre en avant, d'une identité visuelle pour que tu sois professionnel et que tu sois reconnu quand tu postes quelque chose, d'une bonne organisation pour pas que ça te bouffe toute ta vie, et puis de confiance en toi et en tes offres. Ça, c'est hyper important. Je sais que c'est le plus dur à travailler. C'est aussi ce qu'on travaille dans mes formations parce que c'est vraiment un gros, gros point, en particulier chez les femmes et en particulier chez les chrétiennes qui sont beaucoup dans le côté généreux. Et puis, enfin voilà, sur le plan financier, vente, il y a des trucs un peu compliqués dans le milieu chrétien avec des choses avec lesquelles on a grandi, etc. Donc voilà, femme chrétienne, je sais que c'est une partie compliquée, donc forcément, c'est quelque chose qu'on travaille parce que voilà. Alors, oui, tu recevras le replay par mail, il n'y a pas de souci. Et puis, tu auras la fin aussi dans tout le replay. Est-ce que c'est avantageux ou pas d'utiliser son compte perso pour son activité? Ça dépend ce que tu fais. Ça dépend à qui tu veux vendre et ça dépend à quel point tu veux te développer. Parce que peut-être que si tu te développes beaucoup, au bout d'un moment, tu n'auras plus envie que tout le monde voit l'aspect perso de ton compte. Et puis, de l'autre côté, peut-être que le compte perso que tu as actuellement, les gens que tu as dessus, ils n'ont pas forcément envie de voir les trucs pro que tu fais. Et du coup, c'est pas forcément ta cible, c'est pas forcément ta clientèle idéale. Et donc, c'est pas forcément les gens qui vont interagir le plus. Donc, des fois, il y a plus intérêt à reprendre un compte à zéro. Vous pouvez noter vos questions et puis je vais les développer à la fin sur le plan, sur la partie questions-réponses, parce que je vois il y a beaucoup de questions qui arrivent. Donc, tu peux réussir sur Instagram et ton plan d'action pour que tu puisses y arriver, c'est vraiment de ne pas t'arrêter à tes notes là d'aujourd'hui et de mettre en pratique. Franchement, il n'y a pas de secret. Mettre en pratique. On va passer autant de questions-réponses après.
Et puis, il ne sera pas enregistré comme ça. Si vous voulez mettre vos caméras, vos micros et tout, vous pouvez parler sans gêne, il n'y a pas de souci. Et puis, je vais, avant ça, quand même te parler de ce qui pourrait t'aider à aller encore plus loin que déjà tout ce qu'on a pu voir. Mais tu as déjà pas mal de choses à faire, puisque là, tu peux déjà commencer par faire le ménage sur ton compte, le rendre professionnel avec les conseils que je t'ai donnés tout à l'heure, écrire tout ce que tu peux sur ton client idéal, écrire tout ce que tu peux sur tes offres et comment elles vont apporter des bénéfices à tes clients. Mettre en place tout ce que tu as appris aujourd'hui sur les différents contenus. Et puis, je t'encourage vraiment à te regarder avec les yeux de Dieu pour voir à quel point tu es capable d'y arriver. Parce que si tu as ce projet à cœur, je suis sûre que c'est parce qu'il t'a mandaté pour quelque chose. Donc, vraiment, regarde-toi avec les yeux avec lesquels Dieu te voit. Si tu veux aller plus loin, je vais te présenter Insta-toi. C'est la formation qui va te guider pas à pas pour tout mettre en place et pour pouvoir avoir un compte Insta qui soit vraiment à ton image et qui développe ton projet. Donc, dans Insta-toi, on va voir 6 gros modules. Une communication digitale qui soit simple et efficace. On verra comment tu peux mettre en place toutes les choses qu'il faut pour communiquer sur Internet sans gaspiller tout ton temps et ton énergie. On verra comment avoir un compte Instagram qui attire les bonnes personnes, c'est-à-dire pas juste des personnes, mais les bonnes personnes, c'est-à-dire ta cible, celles qui seront les personnes qui seront transformées en abonnés qualifiés, en communauté, puis en clientes ou en clients. On verra comment tu peux mettre en place des visuels qui soient efficaces, qui soient pertinents, percutants, comment tu peux rédiger tes textes pour que ce soit plus efficace tant au niveau du référencement qu'au niveau de l'intérêt de tes abonnés. La stratégie de contenu, on va la voir vraiment plus en détail, comment tu la mets en place, comment tu peux la mettre en pratique tous les jours pour ne pas t'épuiser, etc. Et puis, avec ça, ça te permettra vraiment de mieux comprendre Instagram. Et puis surtout, vendre sans vendre. Je pense que ça, c'est quelque chose qui nous intéresse toutes. C'est comment tu peux vendre sans avoir l'impression d'être tout le temps comme une vendeuse de poissons ou une marchande de tapis ou je sais pas quoi, sans avoir l'impression d'appeler tout le temps les gens et de dire tout le temps achetez mon produit, quoi. On aura un gros module sur un peu de connaissance de soi, de comment être soi-même, avec aussi ce qu'on a vu tout à l'heure sur la méthode DISC et tout ça. Comment être une femme qui soit confiante et authentique pour pouvoir communiquer plus aisément. Et puis, toute la partie organisation. Comment on se simplifie la vie, comment on fait pour que notre créativité, elle puisse être relâchée, à la fois sans nous submerger, mais à la fois en étant bien présente, même si tu penses que tu n'es pas quelqu'un de créative, crois-moi qu'il y en a quelque part et que c'est possible à mettre en place. Et puis dans tout ça, parce que j'ai pas envie de te lâcher juste avec un truc, mais que je veux vraiment que tu aies tout en main pour réussir. Donc là, je vais te parler des bonus qu'il y aura dans la formation. Donc il y aura le groupe Telegram déjà pour qu'on ait un truc pour réseauter, une communauté où on peut s'encourager, où je serai là pour répondre à toutes vos questions et où tout le monde sera une encourageuse pour quelqu'un d'autre. Il y aura le modèle clé en main qui sera réutilisable et que tu pourras te réapproprier, du calendrier que j'utilise moi aussi pour lister, organiser et programmer tous mes posts. Tu auras un tuto pour bien comprendre comment s'en servir parce que je sais que des fois, ce n'est pas évident. Et tu auras aussi le modèle clé en main pour la stratégie de hashtag dont j'ai parlé au début pour que ce soit beaucoup plus facile. Tu auras un pack de templates Canva qui te permettra de simplifier ta création visuelle. Tu pourras le réaménager, te le réapproprier avec tes couleurs, tes polices d'écriture, etc. pour que ce soit avec ton identité visuelle, mais au moins tu auras des choses qui seront déjà préfaites. Tu auras une liste de 100 idées de titres percutants pour des posts que les gens vont vraiment lire parce que les titres, c'est hyper important pour que les gens aient envie de lire la suite du post. Tu auras aussi ton référencement dans l'annuaire des entrepreneurs chrétiennes. Et là, je me rends compte que j'ai fait une boulette parce que Rose m'a dit que je devais garder la surprise et j'ai oublié de l'enlever de la masterclass. Donc voilà, comme ça, c'est fait. L'annuaire des entrepreneurs chrétiennes, il y en a qui en ont déjà entendu parler parce que ça fait un petit moment que je veux le mettre en place et ce sera fait. Donc voilà, toutes les personnes qui rejoindront la formation pourront en bénéficier.
Et puis, il y aura toute une partie avec les hacks pour booster ses vues en story, ses vues en réel et plein d'autres surprises que là, voilà, je ne vais pas révéler parce que sinon, Rose, elle va vraiment se fâcher. Alors, comment ça marche? Donc, c'est une formation qui est conçue pour t'aider à développer une confiance en toi, pour acquérir les compétences qui sont nécessaires pour que tu puisses réussir sur Instagram, même si tu es débutante, pour mettre euh, comment dire? En fait, dans cette formation, tu auras donc la partie formation en ligne avec toutes les étapes une par une, etc. Et puis, il y aura aussi beaucoup d'autres choses qui vont aller avec, que j'offrirai au fur et à mesure. Donc, la communauté dont on a parlé, l'annuaire dont on a parlé, les surprises que je ne peux pas dévoiler. Il y aura ma présence quotidienne dans le groupe où je serai vraiment là pour répondre à tes questions. Tu pourras aussi mettre tes questions sous chaque vidéo, etc. Donc, tu ne seras vraiment pas lâché dans la nature. Les vidéos, elles seront là pour te guider aussi. Il y aura des tutos, etc. Et puis, c'est un programme qui est flexible. Ça veut dire que tu le fais à ton rythme. Si tu travailles à côté, si tu n'as qu'une heure par semaine, tu peux le faire. Si tu es disponible à 1000% et que tu vas avancer, tu peux y aller. Et puis, si tu veux y revenir dans 6 mois ou si tu as besoin de faire une pause ou si tu as tout fait, mais que dans un an, tu as besoin de revoir des choses, eh ben, ce sera toujours disponible. Donc, il n'y a aucun problème. Et puis, voilà, dans cette formation, il y aura des choses qui seront adaptées aux débutantes comme aux plus expérimentées, sans aucun problème. Tout le monde sera pris en compte dedans. Du moment que tu es entrepreneur et que tu es chrétienne, tu trouveras forcément ta place. Et cette formation, j'ai vraiment envie de te dire qu'elle peut changer toute ta façon de communiquer pour que ce soit vraiment beaucoup plus simple pour toi et que ça marche enfin pour toi. Et donc, c'est pour cette raison que j'ai envie de te soulager de l'inquiétude en t'offrant cette garantie 30 jours satisfaits ou remboursés. Tu pourras constater en fait à quel point ce programme peut impacter positivement ton entreprise. Et si au terme de ces 30 jours, tu n'es pas satisfaite, tu pourras demander le remboursement intégral de la formation. Le prix, le plein tarif de cette formation, c'est 492 €, mais reste bien jusqu'à la fin parce que c'est un lancement. Cette formation, je la démarre, donc il y a une offre qui est exceptionnelle et réservée aux personnes qui auront participé à cette masterclass. Et je t'assure que cette offre ne va jamais revenir parce que c'est une offre de ouf. Donc, reste bien jusqu'à la fin, je te la dirai après. J'ai quelques questions auxquelles tu peux répondre dans le chat. Et pour les questions qui sont déjà là, on les reprendra à la fin sans aucun problème. Est-ce que tu aimerais savoir exactement quoi poster sans y passer des heures, sans que ça te prenne tout ton temps? Dis-le-moi dans le chat. J'aimerais savoir ça. Oui, oui. Yes, oui, oui. Bon, ça me rassure, on est toutes sur la même longueur d'onde. Est-ce que tu voudrais que tes abonnés interagissent avec plaisir sur ton compte, au lieu d'avoir un peu cette impression que tu postes mais que personne voit, que personne répond, personne commente? Est-ce que tu voudrais que tes abonnés interagissent avec plaisir sur ton compte? Carrément, totalement. Ah, Assurément. J'aime bien, vous avez d'autres mots que oui. Est-ce que tu apprécierais de recevoir régulièrement des demandes d'informations dans tes DM sans avoir à prospecter? Je ne demande que ça. Oh oui, évidemment. Une dernière question. Est-ce que tu serais en joie si tes posts et tes stories vendaient pour toi? Alors, il y a un micro qui est ouvert. Hop, je vais juste couper le micro. Totalement, oui. Oh oui, 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 oui. D'accord. Bon, c'est un peu ça le but. Enfin, c'est un peu ça. C'est totalement ça le but. C'est que vraiment on soit soulagé de cette partie où en fait on a l'impression de ramer tout le temps, ramer tout le temps, ramer tout le temps pour pouvoir y arriver. Et donc, si tout ça, ça te motive, Insta-toi, la formation, c'est vraiment celle qu'il te faut pour pouvoir aller jusqu'au bout. Donc, Rose va pouvoir mettre le lien pour les personnes qui sont motivées, qui ont envie d'aller voir
a du coup un peu plus de détails sur la formation. Rose, je te laisse mettre le lien. Et puis, du coup, vous pourrez regarder tout à l'heure. Tu peux mettre le lien aussi de la page où il y a tous les détails. Et avant de passer aux questions-réponses, je voulais vous laisser avec cette citation que j'ai trouvée il n'y a pas longtemps et c'est vraiment une citation qui me parle. Le succès, c'est vous aimer vous-même, aimer ce que vous faites et aimer comment vous le faites. Parce que le succès, c'est pas juste avoir une entreprise qui fait de l'argent, c'est aussi être content de comment on le fait et puis se sentir bien dans sa peau. Je sais pas si vous, cette formation, cette citation, elle vous parle, mais vraiment, enfin, moi, perso, ça m'a parlé, donc je me suis dit, il faut que je la partage. Alors, l'offre exceptionnelle que je veux vous faire, c'est celle-ci, c'est 60% de réduction. Elle est vraiment, enfin franchement, je ne le referai pas. C'est que pour le lancement et donc c'est valable jusqu'au 2 juillet à minuit. C'est 197 €, 60% de réduction. Pourquoi? Parce que c'est une formation que je démarre et j'ai envie de fêter ça avec vous, avec toutes les personnes qui m'ont fait confiance et qui se sont inscrites là pour la première masterclass. Et donc, la formation, elle démarre le 3 juillet et donc l'offre est disponible jusqu'au 2 juillet à minuit. Vous pouvez vous inscrire, donc vous recevrez le lien par mail. Vous pouvez y aller directement pour celles qui le veulent avec le lien que Rose a partagé. Et puis, si vous avez des questions, allez-y, vous pouvez les mettre maintenant dans le chat. Je couperai l'enregistrement, où vous pouvez aussi ouvrir vos micros, vos caméras pour qu'on puisse en discuter plus clairement. En tout cas, j'espère que la masterclass vous a plu, que ça vous a déjà apporté plein de choses, que ça a déjà répondu à plein de vos questions. Et puis, si vous en avez d'autres, donc allez-y, ce sera le moment. Alors, je vais juste couper l'enregistrement, je sais plus où c'est. Je ne le vois plus.